projet Défense Connect est un projet fédérateur pour l'ensemble du ministère des Armées. Il correspond à une feuille de route qui a été signée par les 4 grands subordonnés du ministre en ma présence, et d'ailleurs en présence de la ministre et du secrétaire d'État au numérique. Et c'est un engagement de leur part à conduire la transformation numérique de leur métier, de leurs unités. Plus concrètement, ça apporte à la fois des plateformes techniques pour permettre la valorisation des données, plateformes techniques pour permettre les déploiements d'une identité numérique sur l'ensemble du ministère et des zones d'hébergement et d'accès à Internet modernisées. Donc tout cela repose aussi sur ce qu'on appelle le socle numérique du ministère, donc tout l'IT du ministère qui évolue très très profondément vers ce qu'on appelle en jargon le cloud, ou l'hébergement dans les nuages, qui permet de mobiliser de très très fortes puissances de calcul, telles qu'on l'a dans différentes grandes entreprises ou grandes organisations. Tout cela rentre dans la stratégie numérique de l'État, telle qu'elle est portée par le secrétaire d'État au numérique et la direction interministérielle du numérique, avec qui nous travaillons de façon très très concertée. La valorisation et le partage des données est avant tout un problème culturel. Mais pour permettre le partage, il faut aussi apporter un socle technique, c'est-à-dire une cartographie des données. Qui est le propriétaire d'une donnée au sein du ministère, ou du moins qui est celui qui la produit? Comment on garantit que les données soient en qualité? Quand vous avez des données ressources humaines produites par exemple par 2 directions des ressources humaines d'armées différentes, comment vous êtes sûr qu'elles utilisent les mêmes sémantiques, qu'elles donnent exactement les mêmes informations? Parce qu'ensuite, pour les valoriser, pour les traiter, il va falloir traiter des choses relativement comparables. Ensuite, il faut arriver à les stocker et à les présenter, à les mettre dans des bacs à sable pour que les métiers qui ont besoin de valoriser et d'utiliser ces données puissent les traiter. Donc ça, c'est la partie par le bas, l'urbanisation, tous ces mots techniques qui sont très très techniques. Par le haut, il faut considérer que la donnée est devenue un bien immatériel, est devenue un actif de l'organisation, qui est fait pour valoriser, pour en jargon, créer de la valeur. Donc il faut arriver à organiser son partage, et surtout c'est très culturel parce qu'il faut convaincre que l'on a plus de gains à partager qu'à garder pour soi les données. Donc on a convaincu qu'il faut faire du transverse là où les gens estiment qu'ils sont bien optimisés dans une verticale. Donc c'est un débat qui est très 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 culturel, et c'est pour ça que toutes les entreprises, et ainsi que l'État et chez nous, le positionnement de la gouvernance des données est placé au plus haut niveau de l'organisation. Moi je suis directement rattaché au ministre et je suis son conseiller numérique, mais je suis aussi l'administrateur ministériel des données, avec pour tâche de convaincre tous les métiers du ministère d'ouvrir, partager leurs données, quelque chose qui n'est pas naturel au départ. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où on croise des données, que l'on met des technologies de big data, que l'on met des technologies d'intelligence artificielle, on en gagne, ça apporte un gain considérable au bien commun de l'organisation. Mais le bien commun n'est pas la simple somme des biens verticaux. Voilà. Donc c'est une problématique qui est éminemment culturelle. Et puis après, c'est assez compliqué puisque les données, elles peuvent être couvertes par le droit de la propriété intellectuelle, elles peuvent être couvertes par le droit de besoin d'en connaître, des données de sécurité nationale, ou elles peuvent être couvertes par des contrats qui sont des freins au bon partage. Et derrière, tout ça est organisé aussi en France par la loi pour la République numérique. L'intégration de l'intelligence artificielle est quelque chose d'assez intéressant. C'est une priorité très importante pour le ministère des Armées. Notre ministre Laurence Parly s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, et on va dépenser plus de 100 millions d'euros par an sur ce sujet-là. Ce qui va nous intéresser, nous, au ministère des Armées, puisque l'intelligence artificielle, quand même, elle existe depuis de nombreuses années. Elle est très utilisée dans toutes les entreprises, dites entreprises plateformes, en premier lieu lesquelles se situent les GAFA. C'est de travailler sur une intelligence artificielle qui corresponde à nos métiers et qui corresponde à des informations sur des périmètres sensibles. Avant d'atteindre le niveau de l'intelligence artificielle, il faut déjà disposer d'une infrastructure socle numérique. C'est pour ça qu'on remet à plat toute notre politique de montée vers les nouvelles technologies de type cloud, qui permettent de multiplier, de bénéficier de très fortes puissances de calcul.
Ensuite, une fois qu'on a des stocks de données, du moins des données correctes, il faut savoir avec qui on construit les algorithmes et surtout quels sont les contextes dans lesquels on entraîne ou on éduque nos algorithmes. Donc on est dans des problématiques qui sont réellement des problématiques de souveraineté ou d'autonomie stratégique, où il faut se poser la question, où sont mes données, sous quelle souveraineté sont-elles, est-ce qu'elles sont manipulables ou est-ce qu'elles ne sont pas manipulables, qui me fournit l'algorithme, est-ce que je vérifie que mon algorithme dans son est biaisé ou n'est pas biaisé. Et ensuite, quand j'ai un algorithme, je l'éduque, quand je l'apprends, il faut savoir avec quel jeu de données je le fais apprendre, parce que sinon, il peut arriver à des constats ou à des recommandations qui ne sont pas, qui sont orientées. Donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels nous travaillons. C'est pour ça que la ministre a mis en place une task force intelligence artificielle qui vient de rendre compte de ces travaux. L'intelligence artificielle au sein du ministère est portée pour le maintenant par l'Agence Innovation de Défense. J'ai au sein de cette équipe quelqu'un qui me représente et qui représente la sphère numérique du ministère, mais c'est bien dans ce cadre-là que nous travaillons. En parallèle, la ministre a mis en place un comité d'éthique justement pour avoir la garantie que l'intelligence artificielle est éthique. L'éthique, c'est aussi le droit des conflits armés, c'est aussi le respect de nos citoyens et le respect aussi des ressortissants du ministère des Défenses, parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les données de nos citoyens. Donc le ministère de la Défense a pris la dimension de cet enjeu de l'intelligence artificielle, à la fois en termes d'investissement, mais aussi en termes d'éthique. Et puis après, nous travaillons pour faire émerger dans notre secteur d'activité, donc avec nos grands industriels de la défense, des grands acteurs de l'intelligence artificielle sur le domaine d'application. Et ça, c'est le projet Artemis que conduit la délégation générale à l'armement et dans lesquels aujourd'hui il y a 2 consortiums qui sont en train de travailler sur ces sujets-là, dans lesquels bien sûr vous retrouvez Thales, Capgemini, Atos, Soprasteria et puis pas très loin vous avez Airbus aussi. Et puis derrière tous ces gens-là, vous avez tout un ensemble de start-up qui sont impactés, qui sont concernés. Pour les armées, les enjeux de la transformation numérique sont quand même divers. Et je pense que les enjeux où on peut gagner, engranger des gains le plus rapide, c'est tout ce qui est la gestion des ressources humaines, le recrutement. C'est tout ce qui est l'entretien, le MCO, la logistique, tout ce qui est en jargon la supply chain. Puisque là, on va pouvoir récupérer des avancées de l'intelligence artificielle ou du monde extérieur et de l'appliquer directement sur nos propres processus ou sur nos propres métiers. Mais c'est avant tout un problème de transformation des métiers, de transformation des structures. Et là, les gains, ce qu'on appelle en jargon l'innovation d'usage, les gains peuvent être extrêmement rapides. Et le principal point qu'on a à régler techniquement, qui est un point sur la souveraineté de nos données, où est-ce qu'on les stocke, à qui on les confie pour pouvoir ensuite les exploiter. Donc là, typiquement, ça porte très profondément la transformation du service du commissariat, la transformation des différents services qui font la logistique. Sur le domaine des opérations, c'est bien sûr le premier domaine, c'est celui qui a déjà aujourd'hui de nombreuses données. C'est le domaine du renseignement qui a commencé sa révolution déjà avec le big data depuis de nombreuses années. Et sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir placer, avec des problématiques qui sont quel renseignement en opération, qui fournit le renseignement en opération en coalition et comment on l'analyse. Et avec derrière l'approche sur comment je vérifie qu'un algorithme est propre, qu'un algorithme ne va pas me manipuler ou encore on doit entraîner sur un jeu de données qui est fiable. Voilà, donc et après, bien sûr, les opérations, mais pour les opérations pures ou d'engagement cinétique ou non cinétique, on va être, je pense, dans des tempos un tout petit peu plus longs du fait de l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur des grands programmes d'armement, sans oublier que ces grands programmes doivent rester très résilients. Et qu'une trop forte dépendance au réseau, une trop forte dépendance au numérique, et surtout dans des endroits où les forces armées sont faites pour intervenir là où il n'y a pas d'infrastructure, est un point qui doit bien être réfléchi.
Typiquement, l'infrastructure numérique, quand on intervient au fond du Mali ou alors en Syrie, est très différente de l'infrastructure que l'on peut avoir en France ou lors d'une intervention en Europe, même en Adriatique, au Kosovo, comme nous l'avons vécu il y a quelques années. Donc la rupture numérique ou le désert numérique fait partie des conditions d'emploi des forces armées. Donc c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. L'intelligence artificielle à bord d'un bateau qui, dès qu'il quitte le quai, est à la mer avec un fil qui le relie à la terre, est quelque chose qui n'est pas de la même nature que l'intelligence artificielle qu'on peut appliquer dans un état-major de niveau opératif basé à terre et relié par des gros flux. Donc c'est toutes ces réflexions qui sont en cours et qui vont, je pense, demander un tempo un tout petit peu plus long.